Émergence, doya, doya. Dieu aime ses enfants, il pourvoira à tous ses besoins. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Émergence, doya, doya. Sois le bienvenu à Abidjan.net au journal de l'émergence. Pour tout ce que nous disons, celui qui n'est pas du tout content, la personne peut appeler au 00225 01 08 02 31. Il appelle, on en débat et on s'attend. J'aime pas des gens qui appellent souvent avec violence. Je n'aime pas du tout. Et je l'ai beaucoup constaté, quoi. Voilà. C'est-à-dire, chaque fois que nous faisons des critiques, la dernière fois, le mardi dernier, j'étais ici en train de faire mon enregistrement, il y a quelqu'un qui appelle de l'Europe, me fait des menaces. Parce que sûr peut-être que j'ai critiqué des gens de LMP. Mais je ne vous comprends pas. Hein. S'il y a quelqu'un dans ce pays qui est tellement dur, je pense que je suis plus dur envers Alassane Ouattara que envers LMP. Mais pourquoi chaque fois quand vous appelez, c'est toujours des menaces? On va rentrer à Abidjan, on va te rendre visite. Moi, Abidjan, Ouattara ne me paye pas. Même Bobo était ici, ne me payait pas. J'ai fait mon travail. En tant qu'un artiste, je suis l'heure du peuple et je fais des critiques. Quand vous appelez pour faire des menaces, j'ai l'impression que ça dit certaines personnes qui supportent Babo n'ont pas encore changé, quoi. Ils ont tous ce même comportement de violence là, dans leur tête, dans leur esprit. Et c'est ça. Émergence, doya, doya. Arrêtez ça, non, arrêtez. Qu'on se respecte un peu. Vous avez vu aujourd'hui ce qui était passé à Bassam. On l'a déjà dit à Abidjan.net. Vous savez, nous analysons assez et nous réfléchissons assez et nous faisons des critiques. On avait déjà dit ça ici à Abidjan.net que de faire très attention car les djihadistes sont déjà là, mais il faut faire très attention et avoir un langage apaisé. Il faut avoir un langage apaisé. Ce qui s'est passé à Bassam, c'est horrible. Moi, je vous dis, moi je suis quelqu'un, je fais un travail avec des gens, souvent je viens faire des connexions à Abidjan.net, donc moi-même pour ma propre gouverne, je suis obligé de bouger beaucoup. Le samedi dernier, j'étais à Bassam et comme je suis très méfiant, quand je pars à Bassam, 2 fois, je m'en sors plus à Bassam. Hein. Je vais à Bassam, maintenant je bouge. Et donc quand je suis arrivé à Bassam, j'ai continué, je partais à Yaou, aller m'asseoir à Yaou, je suis resté à Yaou jusqu'à 16h30. Lorsque j'ai vu le cortège d'Alassane Ouattara qui est passé, qui est quitté à Assini, j'ai un ami qui donne encore bouger, j'ai dit non, sa femme est derrière. Il m'a dit pour elle, non, les deux ne montent pas dans la voiture ensemble. Quand j'ai vu que sa femme aussi, elle a décollé, elle m'a dépassé à Yaou, à 17h30, 18h, j'ai décollé, quitté là-bas, Paris, je me suis dit quoi? Si Ouattara n'est plus à Yaou, qu'il est parti à Abidjan, sa femme est partie à Abidjan, je suis convaincu d'une chose, l'armée de Côte d'Ivoire, les militaires qu'on a mis sur la route pour faire la sécurité, vont baisser la garde. Donc, bout de fait, il faut quitter. Je suis quitté. Émergence, doya, doya. Voyez-vous ce qui s'est passé? J'ai apprécié beaucoup la réaction des forces de l'ordre, de manière spontanée. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés 45 minutes après, mais de manière spontanée, les forces de l'ordre de la Côte d'Ivoire ont eu une réaction vraiment salutaire, une réaction prompte. Je n'ai pas l'habitude de leur tirer mon chapeau, mais quand quelqu'un fait un travail qui est bien, il faut dire félicitations. De manière spontanée, ils sont venus et ils ont réagi. À moins d'une heure, ils ont su maîtriser la situation. Il y a eu des gens qui sont morts. On ne sait pas si c'est les djihadistes qui ont tué les personnes qui sont mortes ou alors c'est les forces de l'ordre de Côte d'Ivoire qui étaient tellement embrouillés, qui étaient de tous côtés, qui ont tué ça aussi, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr et certain, en une heure de temps, ils ont maîtrisé la situation. C'est ça que je dis aux autres, tu vois, d'avoir un très bon comportement. J'attire beaucoup l'attention à l'hôtel L'Étoile du Sud. L'Étoile du Sud, ce que je dis, si je mens, vous pouvez m'appeler au 01 08 02 31. Le jeudi et vendredi dernier, il y avait une conférence sur les délégués médicaux qui se faisaient là-bas à l'Étoile du Sud. Mais il n'y a pas de sécurité. J'ai vu des blancs qui sont couchés à la plage, tout et tout. Nous-mêmes, nous sommes rentrés comme ça, sans sécurité. Ça m'a un peu tiqué. Vous savez, depuis des mois, on vous dit que la Côte d'Ivoire est dans le viseur des djihadistes. Mais chacun de vous doit quand même prendre un minimum de sécurité à son niveau. Non, parce que vous savez que c'est des zones qui sont beaucoup fréquentées par les Européens, qui sont beaucoup attaquées. Mais donc, vous, à votre niveau-là, avant que l'État de Côte d'Ivoire ne mette en place sa sécurité, mais vous aussi, soyez votre premier gendarme, votre premier policier, votre premier militaire. J'ai constaté qu'au niveau de l'État du Sud, il y a eu un laisser-aller au niveau de la sécurité. Je le dis et je l'assume. Jeudi dernier, il y a eu une conférence des délégués médicaux dans cet hôtel-là. Il n'y avait pas de sécurité. Il y avait des gens qui étaient couchés sur les plages, les blancs étaient
couchés, les Européens étaient couchés sur les plages et j'ai eu pitié pour leur sécurité. Et voilà ce qui devait arriver est arrivé. Et ce qu'on craint souvent, c'est-à-dire ne poussez pas. Donc vous savez que dans un pays, ils ont déjà décrété pour dire que bientôt on sera attaqué. Vous-même qui êtes dans des situations comme ça, qui êtes responsable, mais prenez des engagements de sécurité, prenez des mesures. Ce n'est pas du tout bien ce que vous avez fait. Vous avez été très négligent au niveau sécuritaire. Et je remercie beaucoup la réaction des forces de l'ordre qui sont venus en appoint et qui ont tout réglé. Mais désormais, je veux que des structures comme ça assument eux-mêmes d'abord leur propre sécurité avant que l'État n'arrive. Émergence Doya Doya. J'ai apprécié la réaction d'Afin Guessan. Dans un pays, j'aime une opposition responsable. Voyez-vous, il était en tournée et lorsqu'il a entendu que Bassama a été attaqué, il a fait sa tournée et il a fait un discours qui m'a plu. Il dit, la Côte d'Ivoire est attaquée. J'arrête ma tournée et j'apporte mon soutien au gouvernement de Côte d'Ivoire pour toutes les mesures qu'ils vont prendre pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et non pas des gens qui attirent ça. Vous savez ça, ça c'est comme ça. Vous savez ça. Ah, vous avez... Que c'est une affaire des ex-combattants. Ce n'est pas affaire des ex-combattants. Arrêtez souvent les mensonges. Tu vas mentir là. C'est fatigant. Quand tu mens trop, tu finis par devenir ridicule. Arrêtez de mentir. C'est un problème qui est sérieux, qui se pose à la Côte d'Ivoire. On doit avoir un comportement, une retenue et puis un langage. Le langage apaisé. Et non pas le langage de dire, les gars, ils vont voir quoi? Rien. Ils sont attaqués aux États-Unis. Ils n'ont rien vu. France, ils n'ont rien vu. C'est pas Côte d'Ivoire, ils vont voir quelque chose. Si vous êtes malin, doucement, tranquillement. Celui qui provoque quelqu'un, moi je ne suis pas dedans. À bon entendeur, salut. Émergence Doya Doya.